À Beni, les FARDC annoncent la neutralisation de près de 20 rebelles ADF dans les secteurs de Rwenzori. Nous reviendrons dans ce journal sur les circonstances et précisions avec notre correspondant dans la région, Martial Bendelo. Lors de son enrôlement dans la Grande Orientale, l'ancien président de la CENI, Corneille Nangaa, actuellement engagé activement en politique, a critiqué ouvertement le travail de son successeur Denis Kadima. Il a affirmé notamment ne pas se reconnaître sur la carte lui attribuée. Et comme presque tous les week-ends, Télé 50 a ouvert ses portes à l'avenir. Les élèves du complexe scolaire Les Chandeliers ont eu droit à une visite guidée dans les installations de l'espace 50 et en sont sortis très ravis. Mesdames et messieurs, bonjour. L'armée annonce avoir neutralisé 20 terroristes ADF ce samedi à Beni, dans le secteur de Rwenzori. C'était lors des affrontements entre les FARDC et ces terroristes dans la localité le long de la rivière Nzeloube, Lusulubi, près du parc national de Virunga. Les précisions ici avec notre correspondant de la région, Martial Bendelo. 20 terroristes de forces démocratiques et alliés ADF-MTM ont été neutralisés par les forces armées de la République démocratique du Congo. C'était au cours d'un affrontement qui a opposé ces djihadistes et l'armée régulière au long des rivières Nzeloube et Lusulubi dans le secteur de Rwenzori. C'était au cours d'un affrontement qui a duré une trentaine de minutes que l'armée régulière a également récupéré 4 armes de guerre de type AK-47, plusieurs munitions de guerre et autres effets de guerre. L'armée régulière qui maintient toujours sa force sur ces terroristes dans l'ensemble de la zone opérationnelle de Beni continue à poursuivre cet ennemi qui a pris la direction de la place appelée communément Ngandu dans le parc national de Virunga. C'est avec l'appui de l'armée ougandaise qui est venue en rescousse des forces armées de la République démocratique du Congo que les deux armées continuent au moment où je vous parle de poursuivre ces terroristes djihadistes dans le parc national de Virunga. Pendant ce temps, le travail du bureau Kadima à la tête de la CENI ne fait toujours pas l'unanimité. Son prédécesseur est revenu à la charge ce week-end lors de son propre enrôlement dans la Grande Orientale. Corneille Nangaa, sous-entendant qu'il s'agissait d'un travail bâclé, a ironisé devant la presse, affirmant qu'il ne se reconnaissait pas sur la carte lui attribuée. Il a dénoncé également la lenteur et autres problèmes techniques liés à cette opération. Activement engagé en politique, avec l'intention de briguer la magistrature suprême, l'ancien président de la Commission électorale nationale indépendante a fait parler de lui un peu plus tôt en semaine au sujet de sa garde rapprochée, lui retirée. Dans le cadre des activités liées au mois de mars, l'ONG internationale IPAS a organisé une journée de sensibilisation des femmes et filles pygmées sur les droits à la santé sexuelle et reproductive. Le but est surtout de promouvoir l'avortement sécurisé et lutter contre la mortalité maternelle, et ce, dans le cadre du protocole de Maputo. Toute femme a droit à la santé sexuelle et reproductive et à un avortement sécurisé si celui-ci entre dans les cadres du protocole de Maputo. C'est ce qu'a expliqué l'ONG internationale IPAS lors de cette journée de sensibilisation des femmes et filles pygmées qu'elle a organisée ce vendredi en ce mois de mars, dédié justement à la promotion des droits de la femme. Vous savez, les avortements sont une réalité et quand les avortements ne sont pas faits d'une bonne manière, de la manière la plus légale possible, il s'ensuit des dégâts qui peuvent être juridiques ou encore physiques sur le plan de la santé. Il faut d'abord passer l'information et IPAS a bien voulu penser au peuple autochtone, aux femmes, pour sensibiliser sur la thématique de l'avortement dans le cadre de Makoki à Moissy, pour leur dire que ces femmes-là ont des droits qu'elles peuvent peut-être ignorer, mais là, elles ne vont plus les ignorer parce qu'elles sont assez outillées. Le droit notamment à la santé sexuelle et reproductive, elles peuvent dire oui ou non à une maternité, quand concevoir, pourquoi concevoir et dans quelle mesure concevoir. Pour ces femmes pygmées, cette journée de sensibilisation était d'une importance capitale. Nous avons aimé cette journée parce que beaucoup de femmes marchaient dans l'ignorance. Ils ne savaient pas
ce que c'est la santé sexuelle. Ce que nous avons appris aujourd'hui, on nous a montré que en cas de grossesse non désirée, si la personne ne veut pas mettre au monde, il est capable d'aller au centre le plus proche pour qu'on puisse le soutenir. Pour rappel, le protocole de Maputo autorise l'avortement en cas de viol, inceste ou lorsque la grossesse menace la vie de la mère ou du fœtus. Après la réhabilitation du gouverneur Théo Ngwabidje Kassi par la Cour constitutionnelle, l'Assemblée provinciale du Sud Kivu se dit prête à être dissoute si le président Félix Tshisekedi estime que la province est bien gérée. Dans une déclaration rendue publique ce samedi, l'organe délibérant du Sud Kivu désapprouve le forcing dans la gouvernance de cette province. Pour l'Assemblée provinciale, la Cour constitutionnelle ne saurait rétablir la confiance irrémédiablement rompue avec le gouverneur Ngwabidje. Elle promet de poursuivre sa lutte et s'est dit prête à être dissoute par le chef de l'État si ses décisions ne sont pas respectées. Les occupants du quartier Kindobo, entre la concession FIFA et Safari Beach, en face du mausolée de feu Étienne Tshisekedi dans la commune d'Nsélé, sont depuis le mois de novembre 2022 dépossédés de leurs parcelles sans procès ni information de la part des autorités des affaires foncières. L'accès au site leur est interdit. Depuis la fin de l'année passée, le site serait désormais sous contrôle de la garde républicaine et un nouvel acquéreur, dont un sujet indien. Alerté sur l'affaire, la présidence de la République a dépêché les conseillers principaux en matière des infrastructures, travaux publics, urbanisme et affaires foncières, David Moukeba. À son arrivée, le représentant du chef de l'État a trouvé une population surchauffée, prête à en découdre avec les éléments de la GR commis à la sécurité du site. On demande au chef de l'État de trouver une solution pour nous, parce que là, il y a les GR qui sont là, ils disent que c'est le chef de l'État qui les a envoyés ici. C'est pourquoi on veut savoir, le chef de l'État les a envoyés ici sur le terrain, sur base de quoi? Après une visite, David Moukeba a rassuré cette population en colère. Il a promis de faire son rapport à l'autorité pour une solution rapide et satisfaisante. Partout là où il y a ces GR, ils sont là pour l'intérêt du chef de l'État. Nous disons non, c'est l'intérêt de la République, pas du chef de l'État. Et j'ai eu ma terre d'une manière normale, dans la voie normale si vous voulez. J'ai tous mes documents officiels qui m'ont été donnés par l'État congolais. Tout ce que j'attends, c'est de récupérer cette terre-là. Selon les informations, ces occupants ont acquis normalement ces parcelles depuis 2020 en se référant aux deux arrêtés de désaffection dûment signés par les ministres actuels des Affaires foncières et de l'urbanisme, arrêtés publiés même au journal officiel. Leur souhait est de voir l'implication active du chef de l'État pour une solution dans leurs problèmes. Le lotissement Kindobo aujourd'hui, c'est plus de 300 familles qui ne savent plus quoi faire et qui sont très en colère de se voir privés de leurs biens. Ils s'en remettent au chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour qu'il jouisse du slogan « Le peuple d'abord ». Les élèves du complexe scolaire Les Chandeliers, conduits par leur directeur, ont fait une excursion à l'espace 50 ce samedi 25 mars. Une visite guidée pour contribuer à leur formation en matière des médias. Télé 50 leur a ouvert leurs portes. Suivez ce reportage. Ils ont refusé de finir leurs études primaires sans visiter les temples du journalisme professionnel et moderne en République démocratique du Congo, l'espace 50. Les sports, on présente tous les sports, ce qu'on fait dans la République démocratique du Congo. Conduits par leur directeur, Alain Ziata, et d'une poignée importante d'enseignants, ces élèves ont palpé du doigt les installations de Télé et Radio 50. Merci de votre attention, nous sommes ici avec les élèves de quelle école ? De la salle de rédaction, passant par le studio radio, les différents plateaux télé et différentes régies, les élèves du complexe scolaire Le Chandelier ont découvert l'école du grand maître Jean-Marie Kassamba. Une visite guidée haute en couleurs qui a contribué à la connaissance de ces leaders de demain sur la matière médiatique. Ça a été bien, j'ai vu des décorations, c'est vraiment bien. C'est la meilleure chaîne du tout, le Congo. En tout cas, j'ai aimé ces beaux cadres, ça a été très bien reçu. Je ne peux que féliciter infiniment toute la grande équipe de la Télé 50, y compris le président Jean-Marie Kassamba. Les concernant, les complexes scolaires Le Chandelier se situe sur la route Matadi numéro 1, quartier Ngomba Kinkusa, en plein cœur de Ngaliema. Pour joindre l'utile à l'agréable, un cocktail a été au rendez-vous et tout s'est déroulé dans une ambiance des bons enfants. Ce journal est terminé, mesdames et messieurs, je vous en présente tout de suite les principaux titres.
À Béni, les FARDC annoncent la neutralisation de près de 20 rebelles ADF dans les secteurs de Rwenzori. Nous avons suivi dans ce journal les circonstances et précisions avec notre correspondant dans la région, Martial Bendelo. Lors de son enrôlement dans la Grande Orientale, l'ancien président de la CENI, Corneille Nangaa, actuellement engagé activement en politique, a critiqué ouvertement le travail de son successeur Denis Kadima. Il a affirmé notamment ne pas se reconnaître sur la carte lui attribuée. Et comme presque tous les week-ends, Télé 50 a ouvert ses portes à l'avenir. Les élèves du complexe scolaire Les Chandeliers ont eu droit à une visite guidée dans les installations de l'Espace 50 et en sont sortis très ravis. À tous et à toutes, merci de votre attention soutenue. Restez fidèles au programme de votre chaîne Télé 50. Vivez heureux, vivez 100 ans, mesdames et messieurs. L'actualité reste incontinue.